Yo YouTube, comme je te dis, fini la musique, mais on va quand même voir l'histoire de Zamdan, tu vois, ses expériences dans la vie, c'est un documentaire sur lui, une histoire de la vraie vie. Donc il a sorti un projet, n'est-ce pas? J'ai pas écouté son projet. Est sur la lune, disponible sur Patreon. Va checker ça. Like, share, subscribe, toujours les bons bails. Et puis, let's go. Il avait sorti un projet. Je l'ai pas encore fait. J'ai celui de Zamdan à faire, Damso à faire, et celui de Kekra aussi à faire. Donc ces trois-là, mets-toi à faire. Jean Morel. En off, exact. En 4 ans, il s'en est passé des choses, hein. Là. Et après l'événement, je suis venu habiter à Marseille. Il y a un moment, t'es rentré au Maroc. Ah ouais, je faisais les affamés. La première saison. Je suis au Maroc, je suis rentré à Bebtikola, là, mon frère. Ah, les affamés, c'est la série de freestyle. Ce retour-là, il m'a remis les idées en place, hein. J'étais à poil, mon frère. J'étais à poil. Mais j'avais rien du tout, frère. J'avais que Dieu, wallah. Tu connais, hein. D'abord, tu expérimentes l'ombre, après, tu vois la lumière, hein. Et les personnes qui sont vraiment, qui sont dans l'ombre, qui connaissent l'ombre, c'est ceux qui ont connu la lumière avant l'ombre, frère. C'est rien. Wallah, et la vie, elle est faite comme ça. On te prend, après on te donne, et par rapport à comment tu te comportes avec ce qu'on te donne, on te reprend pire qu'avant, frère. Tout le monde. Yo, vous voyez ce qui est intéressant aussi avec l'être humain? C'est qu'on a la facilité à parler en parabole, parler en double contexte. Ce que les robots ont de la difficulté à faire. Il y avait une série que j'ai regardée. Je sais pas si vous connaissez cette série. C'est The Three Body Problem. C'est sur Netflix. Le problème à 3 corps, je sais pas, un truc comme ça. Cette série-là, elle est incroyable. C'est des aliens qui viennent sur Terre et qui écoutent tous nos faits et gestes. Il y a une partie dans cette série où est-ce que c'est un noir qui parle avec une asiatique. L'asiatique, elle donne une joke, ok, sur Albert Einstein puis Dieu. Sauf que le noir comprend pas exactement ce qu'elle fait, mais elle te donne un truc. C'est comme la Bible. Pourquoi elle est difficile à comprendre, à discerner, et comment il y a des gens qui ont de la difficulté à bien la comprendre de A à Z. C'est que c'est écrit en parabole. C'est écrit, même quand les gens parlent en parabole. C'est difficile de discerner les intentions derrière. Les paroles, ok, les traductions, ok, mais l'intention derrière, t'arrives pas à comprendre. Si je parle de les gens qui contrôlent le monde, tu l'interprètes comme tu veux, mais t'as une idée de quoi je parle. Quand il dit, exemple, tous ceux qui ont connu la lumière, qui sont allés dans l'ombre et qui ont connu la lumière, moi, comment j'interprète, c'est que, par exemple, quand il était au Maroc, c'était un bon garçon. Il arrive en France, sa passion, tu vois, misère, les temps difficiles. Après ça, quand il trouve du succès dans sa musique, là maintenant tu dois deal avec ce que un peu l'exploit de ta musique et ce que ça génère comme problème, comme revenu, comme tu vois, c'est lumière, ombre, lumière. Après ça, l'ombre, c'est l'autre facette du succès, bro. Une fois que tu as le succès, c'est pas la fin là. Maintenant, comment tu vas gérer ce succès là? On peut te la retirer du jour au lendemain. Tu dis le truc de travers, c'est fini. Faut que tu sois impeccable. Bro, what? C'est ça la vie? Hell no. Ce qu'on te donne, elle est faite comme ça. On te prend, après on te donne, et par rapport à comment tu te comportes avec ce qu'on te donne, on te reprend pire qu'avant, frère. Et puis quand ils te la retirent, imagine, on te met des... Imagine, t'es un artiste hyper successful. Tiens, un Booba. Mais pas un Booba, parce que tu sais, Booba, comment il pense aussi. Mais quand t'as un artiste super successful, et qu'il y a des gens qui comptent sur lui, hein, tu donnes du travail à des gens, hein, des ingénieurs du son, des monteurs de scène, des beatmakers. Tu vois, ça crée du travail, ça crée un système. Mais si toi, on te coupe la tête, c'est fini, tu pars.
Bro, ces gens-là vont avoir faim. Ces gens-là vont perdre leur gagne-pain. Et maintenant, toutes les sous que tu générais pour tout cela, tous ces gens qui comptaient sur toi, ta famille, tes amis, GG's. Maintenant, c'est comme si une partie de la chaîne est partie. Maintenant, il faut que tu reconnectes, mais c'est difficile. Les pièces sont un peu partout. Maintenant, tout le monde va être un peu selfish. Ils vont t'oublier. Une fois que tu es dans la merde, ils t'oublient. Hein. Même si tu as aidé beaucoup de personnes, tu es dans la merde, tu te deals avec ta merde tout seul. Donc, on te donne, on reprend. On te donne, on te le reprend. Pire. Come on, dog. I understand. Tout le monde sait dans sa vie quand il est dans les ténèbres, quoi. Moi, j'ai vécu longtemps dans les ténèbres. Voilà, tarpin. Ah, c'est par la droite, non? Ouais, tu connais, la plage. Ouais, Ouais, faut prendre la plage. Comment? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas forcément juste le malheur. Hein. Par Allah, moi, je considère même pas que je suis quelqu'un de malheureux aujourd'hui. Je pense pas. Hein. En tout cas, Si, tu vois. ouais, ou peut-être faut que j'aille revoir la définition, quoi, parce que... Ouais. T'es refait un tour. Yo, la vraie difficulté, là. T'es dans les ténèbres, toi, moi, oui. Mais je sors pour aller vers la lumière. C'est sûr, vous l'avez remarqué. Mais ce qui est difficile, quand t'as un peu de succès, on va dire, entre guillemets, c'est que tu comprends pas, t'as de la misère à comprendre les intentions des autres personnes. Il y a des gens qui peuvent avoir les meilleures intentions du monde, mais tes gardes sont toujours haussées parce que tu sais pas c'est quoi que la personne veut. Vraiment. Est-ce que la personne t'aime juste pour ton cloud, juste pour ton argent, ton look, peu importe, c'est difficile. Et plus, imagine une méga star qui serait restée single à vie et que maintenant se décide de peut-être vouloir marier quelqu'un, il va jamais trouver la bonne, bro. La meilleure façon que tu trouves la bonne, c'est si vous avez passé la misère ensemble. Si t'avais rien, si t'étais rien, une fois que t'as quelque chose, tu sais pas ce qui se cache derrière les idées de la personne. Et des femmes là, elles vont exprès viser des vieux qui sont en détresse pour les manipuler, pour leur donner un bébé, pour ensuite prendre leur cash. Ben oui, bro. C'est tough. Quand je pouvais plus marcher, j'allais à l'eau. Et à l'eau, tu vois, t'as de la mobilité. Quand j'avais zéro de mobilité, sur terre, frère, j'étais paralysé, frère. Et quand j'allais à l'eau, je pouvais passer toute l'après-midi comme ça. Alors, nager un peu, même si je nageais avec une jambe et un bras. Hein, mais... Fallait le voir, hein. Moi, je me rappelle, hein. Fallait le voir. Ouais, hein. Dans la nature, dans l'eau, aller toucher du gazon, vous allez voir la différence que ça fait. Tu vois, je nageais, je me sentais libre, tu vois. Et depuis, frère, la mer... Quand t'es dans la nature, quand tu touches des arbres, quand tu le ressens, tu vas voir, c'est différent, bro. Oh. C'est différent d'être branché sur ton internet, branché sur ton téléphone. Moi, je sais nager. Ben oui, Michael Phelps. C'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Les soirées entre potes, très tard le soir, 0 sous dans les poches, mais les meilleures conversations de ta vie, bro. Come on, dog! Après l'accident, je sais pas. Bêtement, j'allais dans des gros studios, tu vois, j'avais les moyens d'aller dans des gros studios, mais j'étais pas inspiré. Un jour, RB et Boba, ils ont pris un local au quartier Nord. Et un tout petit studio, tu vois, qui pue la cigarette, Quartier Nord, qui pue la Marseille. Poliakov. Et l'aspiration, elle est revenue là-bas. Mais il parle de l'accident. Attends. Yo. Mais j'avais entendu cette histoire. Il avait eu un accident. C'était quoi de scooter, de moto, voiture? Oh oui, ben oui.
Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est vrai, j'avais oublié cette partie. Parce que accident, j'étais comme, est-ce qu'il a eu un accident quand il était enfant qu'il a jamais raconté ou... Mais oui, c'était... Et il avait survécu. Il y a des gens qui pensaient qu'il était mort, mais il avait survécu. Tu vois, il a frôlé la mort. Et quand il parle de lui... ça, c'est fou, ça. Il a frôlé la mort. Maintenant, tu vois, tu sens dans son énergie que c'est un peu plus sain, tu vois, calme. On dirait cette expérience-là l'a fait voir quelque chose à travers cette lumière. Quand tu frôles la mort, les gens qui ont déjà frôlé la mort ont une sérénité incroyable, bro. Tu vas avoir. Regardez l'énergie des gens qui sont presque die, là. Oh my God! Voilà, là, je vais être... Ah, frérot, j'étais collé à 170 rappeurs, frère. Toute l'après-midi. Tu te spoil. Attends, on va laisser. Approchez pas, je vais vous niquer. C'était bien, voilà. Je commençais le couplet, le J il m'a attrapé comme ça, il est resté avec moi pendant tout le couplet et tout. Voilà, c'est un bon. En plus, j'étais juste derrière lui, parce qu'ils annonçaient de loin. Ils disaient, prochain couplet, c'est Zamdan. Et moi, j'étais derrière Jules, tu vois. À ce moment, il a fait, oh, Zamdan et tout là. Mais il me voyait pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. C'est un bon en vrai. Mais toi, Zema, toi, t'as pas filmé ce moment-là. Et non. T'as pas filmé mon couplet. Tu m'as dit pas de caméra. Voilà, mon frère, tu filmes Il y avait tout le monde. Tu filmes des papillons le soir, tu filmes pas mon couplet. Ah oui, je suis très organisé. Il y avait Jules et tout. Jamais de la vie, je te mon téléphone, moi, ça. C'était qui notre responsable de groupe? Parce que nous, ils nous ont mis un responsable de groupe parce qu'on était tarpin bordélique, wallah. Ils nous ont mis Vincenzo. Le coach. Ouais, voilà, responsable. Ouais, qu'est-ce qu'on a rigolé, frère. C'est quoi cette équipe de fou? Voilà, regarde le groupe. Attends. Groupe 28. C'est délire, ça qui a vraiment. Mais t'as vu là tout ce groupe là? Wallah, c'est les frérots. Wallah. C'est une colonie en fait. Nah, frère, voilà, j'ai l'impression d'être en sortie scolaire. Tu vois, c'est quoi, voilà? Ah, en vrai, c'est des bons. Voilà, Marseille, ça tue. Ça, c'était pour la tape, là. Ils avaient fait un nouveau... J'allais pas dire groupe organisé. J'arrête pas de dire bordel organisé. J'ai oublié c'est quoi le titre. Bande organisée. Meilleure qualité. Fais gaffe à qui tu fais confiance, ça peut venir te faire pendant fageux. J'en connais des tonnes, rien qui m'étonne pour se faire voir comme Ragil. Fait partir les troncs comme vestir l'école. Je pense que c'est le style, hein. Des folles, rien qui picole et le soir est soulageux. Enragé de la zermie. Deuxième camp, but de vol pour les siens, il est tout plein d'ennemis. Toujours plein d'histoires farfelues, il se mélange dans le billes, mais il se fait tard, un peu d'en face, veut lui faire sa peau comme Shelby. Troisième, il manque de rien. Il fait ça juste pour prouver aux autres que c'est un bon vaillant. Sa mère l'a renié, sa soeur dit que c'est un bon à rien. Lui, il les aime, mais nique sa mère, il préfère rester dedans. Entouré de trapules tous les soirs, il s'équipe sans les gants, il baise les grands. C'est sa mentale qui lui vaut le respect, faut plus prendre l'avant. Plus comme avant, il rentre dedans, lui, il s'en bat les glands. Il arrêtera pas dans l'histoire tant que ça c'est pas réglé. C'est une crapule, mais garde ses principes, il est toujours réglo. Bref, quatrième, on a rien à battre. Une balle dans la tête, si tu dois des sous, il se fait bad à part. C'est chef de la bande, il te nique ta mère si tu touches à sa part. Bâtisseur d'empire, il s'inspire des l'insta, des Bonaparte. Il s'emballe avec des terrains d'enfance, ils vont là où ça part. Mais ce qui s'est passé que la rousse avec le servicieux qui fait de barre. Soldat cellulaire, soit il se fait tard et ça viendra de chez cher. Balai qui se prépare et j'échappe le pont, il attend qu'on chez cher. Il a faim de sous, pour une fois qu'il est prêt à tout. Ça fait longtemps que les anciens le considèrent plus comme un petit babtou. Il écrase tout, devenu un bon voyou. Trafic de cailloux, il aime que lui et ses trois frères, l'épaule s'il part en clayou. Ça fait 10 ans que ça dure. Premier a investi dans le béton et dans les voitures. Le deuxième il est plein aux as, c'est pris pourvu que ça dure. Il s'est repenti, regrette vraiment et il attend son heure dans toiture. Le troisième il a mal tourné, il est devenu macheux. Il est resté dans le haz, il fait repartir mort en sachet. Le quatrième il s'est posé dans une petite ville à cheveux. De gosse mais il hésite pas à venir s'il sent que ça va chier. Ça trappe une perspective de la rue incroyable. Ça, j'aime bien. Tu sens la passion derrière, hein. Tu sens la passion derrière. Ouais, 16 ans. Ça tue, hein. Voilà, c'était Maël, c'est ça. Et je l'ai fini. Avec le Rubik's Cube. Allez. Bah non, ça on va décaler. Il est où Yass? Yass, Le big. Merci à toi, mon frère, t'es fou. Malgré tout, la nouvelle encore progressé. Voilà. À ma 14 t'as les artistes, ça fait 40 artistes au total. Merci beaucoup, c'est important. Salam alaikum. En tout cas, ça fait plaisir de te voir arriver sur tes deux jambes. Hein, ça fait plaisir de te voir arriver sur tes deux jambes cette année. Putain, c'est vrai. Je sais que l'année dernière, il est arrivé en fauteuil. Fauteuil roulant.
je le fais avec grand plaisir et tout, tu vois. Mais c'est vrai que parler et tout, bah... Grand artiste. Quand même gêné de se mettre en public. C'est inné, bro. C'est inné. Ça préfère la cabine studio que, tu vois, les gros concerts full pack et tout. C'est mieux quand c'est plus personnel. Mais il est venu... Ça me touche, hein. Il est venu l'année précédente en fauteuil. Même handicapé, il se déplace pour un événement caritatif. I respect the fuck out of him. Non, franchement, Zamdan, humainement parlant, I respect it. That's hard. Dedication. Je vous demande de les applaudir chaleureusement parce que sans eux, il n'y aurait pas ce concert de possible. Zamdan et Guitare 55. C'est où? Je vais où? Là-bas, tiens, je t'accompagne. Au micro? Ouais, tu vas tu t'assieds à côté de Carole Azé. Qui ça? Là-bas, viens. Vas-y, je te suis. Nous annoncer le premier plateau. Et ensuite, ça sera 10h55. Tu t'assieds là, la chaise à côté. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, merci, ça va? bonjour. Ça va bien? Ouais. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, bonjour, ça va? ça Bonjour, va. ça va? Comment tu vas? Ça va. Bonjour, ça va bien? Alhamdoulilah, et toi bien? Allez-y, Zamdan, c'est à vous. Il a une humilité, bro. Ça va? Alors, cette édition, on va accueillir Inch'Allah, Adel Castillon, Daniel, Edge, Egrande Toto, Gapman, Giorgio, Maïro, Malo, Meta, Missan, Prince Wally, Tueri, Z et Soprano. Ouais, merci beaucoup. Hold on, ça c'est pour un concert et c'est tous ceux qui ont décidé de se présenter genre gratuitement juste pour le concert. Yo, hold on. Genre on parle même pas de monnaie, juste pour un événement caritatif. Oh ouais, ok. Attends, redis les noms. SO Adel Castillon, ça c'était la première. Alors, cette édition, on va Zamdan. accueillir Inch'Allah, Adel Castillon, Daniel, Edge, Egrande Toto, Gapman, Giorgio, Maïro, Malo, Meta, Missan, Prince Wally, Tueri, Z et Soprano. Respected. Ouais, merci beaucoup. Nice. Un mot vous aussi sur les réseaux. Ah ça c'est son manager. J'arrive plus. Ah ouais, c'est vrai, il y a tous les artistes qui vont partager du coup. Ouais, je vois ça là. Incroyable. La seule raison pour laquelle il y a mon nom écrit sur cette annonce, c'est que ça sert la cause. C'est grave ce qui se passe. Et moi, je suis pas là, frérot, pour me faire saucer, pour qu'on me dise que je suis quelqu'un d'exceptionnel, pour qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'on me pose mes questions sur des trucs qui... Mon champ d'action, il est simple. Mon intention, elle est simple. Je veux faire pour aider. Tu vois? Ça s'arrête là. Pour SS ou pour temps pour tout? Yo. Non, j'avoue que c'est du sport un peu là. Alors attends, Daniel Zom, avec Zam. Ah moi j'aime bien me mettre en galère comme ça. Ouais. Big Day, quelle belle journée, hein. Quelle belle journée, hein. Ici c'est Marseille, hey. Ici c'est Marseille. Moi je suis content d'être là, hein. Ah, moi je suis content d'être là, je te fais ça, tu sais, merde. C'est un festival, frère. C'est un festival. Je savais pas que c'était grand comme ça. Ça va être le bordel. Merci à toi, frère. Merci à toi d'être venu, d'avoir donné ton temps, frère. C'est un truc de fou. Bien sûr, on va tuer ça, Inch'Allah. Wallah. Le public, il est chaud. Tranquillement. Ça va bien? Ça va quoi, mon frère? C'est pour la plaisir. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Notre morceau, il va péter. Le clip, il est incroyable. Zbeu. Zbeu. Avec Moha, depuis le début, tu vois qu'on s'est vu, on galérait et tout, on avait la tête sous l'eau et tout. On s'est dit, frère, le jour où Dieu il nous donne un peu de lumière, on redistribue. Il fait les beaux yeux là, Tu la regardes trop longtemps, tu figes, bro. On avait la tête sous l'eau et tout. On s'est dit, frère, le jour où Dieu il nous donne un peu de lumière, on redistribue. Ça, c'est mieux que tous les disques d'or.
Et en fait, moi, je suis content parce que tu reviens dans ça. Et voilà, t'es en bas de fou, hein. Plus je m'éloigne, Non, je vais chanter comme ça. Plus je salis mes mains. Oh, si. Avec 1, je refais le mot. Avec 6, je peux descendre un continent, je suis silencieux. Mais mon regard en dit long. Ils attendent ma mort pour me faire un complice. T'as vu comme la tête est représente une générale. Yo, tu vois, ça, I fuck with this. Les mêmes vibes quand ils venaient de commencer, là. Faire écouter le son à un de tes frérots, tu vois, à travers le téléphone, ils rappent en même temps. Yo. Il a encore les pieds sur terre, hein. Il a encore les pieds sur terre. It's nobody mind control. Yo, tu sais ce qui est fou? Ça, c'est un truc que je me suis beaucoup remis en question. Ma meuf, elle est blanche. Ma meuf, elle est blanche. Ça me remet beaucoup en question pour dire, yo, des fois, pas que je pense à quitter ma meuf, mais je suis comme, est-ce qu'on est tant compatibles vu qu'on sort pas, genre, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a pas la même couleur, c'est deux branches différentes, tu vois ce que je veux dire? Le noir et le blanc, c'est comme dire le colon et l'esclave. Si t'es pro-black, c'est très difficile d'être pro-black alors que t'as des contradictions même dans ta vie personnelle. Non, je sais, mais c'est des vrais questionnements. C'est vraiment des trucs que je suis comme, oh, c'est vrai que t'es à fond sur le pro-ci, pro-ça. Non, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, moi, puis elle. Il y a même eu des événements, des trucs qui prouvent un peu, genre, qu'il y a une fraction culturelle, mais tant que l'amour est là. Tant que l'amour est là. Tu penses en mode, bah, ça, dis pas du jour au lendemain, ah, vas-y, hey, babe, fini, t'es blanche, j'ai vu la lumière, je m'en vais en Afrique. Non, mais ce que j'aime surtout dans ce qu'elle fait pour montrer un peu que, tu vois, elle est pas là juste pour le cloud, ni pour le... Il y a vraiment du love là-dedans, c'est que même à travers ma culture, ce que je lui explique, les sons que je lui ai fait écouter, des sons voodoo, je vous le cache pas, il y a des sons, même des termes créoles que je lui montre, qu'elle comprend, qui est comme, ah, pas mal, j'aime. Puis elle, t'as pas de cloud. Ah, arrête. J'ai un peu de cloud token, tu vois. Je vais pas dire je suis max cloud token, mais j'en ai 2-3. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'elle s'intéresse, tu vois, à la langue, elle s'intéresse aux mets, elle s'intéresse à tout ce qui est culture haïtienne. Et elle a eu une expérience de vie bébé où est-ce qu'elle a failli frôler la mort. Où est-ce qu'elle était rendue bleue, elle était bébé en train de jouer, je pense, elle se baignait avec sa mère et tout, puis elle a failli mourir. Et ça, je me dis, il y a des gens qui frôlent la mort, qui découvrent cette paix intérieure et qui deviennent des bonnes personnes, des modèles justement dans la société. Moi aussi, il y a plein de fois, j'ai failli frôler la mort, tu vois. Mais, bro, il y a une sérénité. Je vous dis, l'expérience que j'ai fumée, et elle a réussi à me calmer, juste en me parlant, c'était incroyable. Donc, tu vois, ça te remet en question, mais au final, t'es comme, Quand elle dit, j'ai des pensées de mes ancêtres blancs qui foutaient mes ancêtres. Tu vois, c'est exactement ça. Prochain titre. Ça chante, hein. Soprano. L'année dernière, j'étais en fauteuil, hein. L'année dernière, j'étais en fauteuil. C'est ça que Encore une fois pour créer les pour souhaiter allez s'il vous plaît. Ah ouais, je passais par l'étape comment, j'ai ouvert les yeux, je sais pas quelle heure il était. Hein.
je me suis réveillé, frère, j'étais perturbé, frère. C'est déjà l'accident et tout, déjà quand tu te réveilles, il y a tout ton corps qui vibre. J'ai fait un rêve où j'étais à la mer, et genre je saute, et je vois que je saute super haut. D'un coup, je quitte la terre. Et après, il y a un vaisseau qui passe, je m'agrippe au vaisseau, je rentre dedans, et on se fait aspirer par un trou noir. Je rentre dans le trou noir, et genre le trou noir, il me fait atterrir sur une planète, c'est un jardin avec un château. Et là, dans le jardin avec le château, il y a ma mère, ma grand-mère, ma petite sœur, et genre on joue, on est tous heureux, tu vois. Et après, ma sœur, elle me dit, dégage. Et c'est là où je me réveille. Mais même, tu vois, même quand on me cisaillait et tout, quand on me remettait les os en place et tout, je pensais qu'à ce rêve. Ça m'a rajouté un... Avec tous les pets que j'ai au casque, ça m'en a rajouté un autre. Yo, waouh. Ah, les frissons. Ben oui. Ben oui. Ce genre de rêve. Man. Mais ça ressemble drôlement à ce que je vous disais. L'expérience. Lui, il parle de la mer, à ce vaisseau, change de planète. Mais il y a un truc que tu voudrais rester là, tu vois. Lui, si sa sœur l'aurait pas dit dégage, sa sœur qui l'aime vraiment là, l'aurait pas dit dégage, il serait peut-être mort, resté genre, voilà, je reste là. J'ai pas envie de reprendre mon souffle, je quitte pour de bon. Mais sa sœur, même par amour, tu vois, lui dit dégage, mais pour son bien, pour revenir sur Terre. Je vous dis, même moi, à travers l'expérience que j'ai eue, il y a une paix. Yo, les gars, je vous dis, cette paix d'esprit, quand tu frôles la mort, c'est un truc effrayant. Je te jure, j'étais à genoux. Moi, j'étais à côté du sable. Lui, il parle de la mer. J'étais vraiment dans le sable. Et je sentais que je m'enfonçais et que je changeais d'univers. Et que, à tout moment, voilà, je quitte. La dernière expérience, quand j'ai fumé, j'étais en train de batterie, mais je pensais vraiment que j'allais mourir. Et il y avait une paix. Bro, je te dis, le sable était tellement chaud, tellement bon, je pouvais le filer. Je sentais que la lumière qui rayonnait à travers, oui, ma garde-robe, mais je sentais que je pouvais me libérer. Je fume plus depuis. Mais mes genoux flanchis dans le sable, comme ça, en train de tranquillement me mettre en petite... Yo, bro, laisse tomber. Mais c'est effrayant à quel point ça fait du bien. Il a juste fumé la frappe. Mais tu sais, moi, c'est ma théorie, hein. C'est ma théorie. Mais peut-être que le jardin d'Éden qu'on te parle et le fruit défendu, c'était du weed. Dans mon univers, pour moi, c'était du weed. Parce que tous ceux qui ont fumé ont eu cette expérience, ce genre de réveil où tu vois plus loin. C'est un truc hallucinogène qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je dis ça, je dis rien. Je m'allume un bédo, loin d'être un héros, loin d'être un héros. Ben oui, la pomme, c'était de la weed, je te dis. Ou un champignon, je sais pas. On te parle de fruits. Pour ranger les crocs, et plus d'1 million. Le fruit, à la base, avant qu'un fruit devienne un fruit, c'est une plante. Cette plante, yo, I'm just saying, bro. Feel me? Comment tu le saurais si t'étais pas là, toi aussi? Et t'as pas remarqué, tu fumes, ça développe ton cerveau à un autre niveau, bro. Je suis sûr les craquettes voient ça comme ça. C'est pour ça que cette paix d'esprit que ça les procure, bro, c'est n'importe quoi. Calmer les rots. Tu mélanges la weed au spirituel, vraiment. Mais t'as pas remarqué que même à travers la spiritualité, par exemple, les Premières Nations, eux, le calumet de la paix, ils la fument. Le sage, je sais pas si tu sais c'est quoi sage. Quand tu prends cette paille que tu fais passer pour chasser les mauvais esprits, il y a des brins de weed à l'intérieur. Il y a un truc dans la weed. On t'a jamais dit... Moi, je sais pas si c'était des théories, mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui fument et puis par la suite, leur corps est comme rétabli ou ça enlève des cancérigènes. La weed, elle a pas d'effet... Ben, le cancer a pas d'effet sur la weed. Je sais pas. Peut-être que je suis le seul à avoir entendu ça, mais j'ai déjà entendu ça.
Dirige-moi vers celle qui sera fidèle, celle qui saura me recoudra la ficelle. J'ai galéré, aujourd'hui mon cœur est moisi. Est-ce que je suis responsable de ce que je l'ai choisi? Bref. Vous avez jamais entendu ça? Plus j'aligne mes mains, plus je m'éloigne du paradis. Quand tu connais les montants aujourd'hui dans la musique, frérot, c'est indécent, frère. C'est indécent, frère. C'est... Moi, je comprends. Normalement, la richesse, elle devrait être équitable. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, la richesse, elle devrait être accessible à tout le monde. Zama en mode quoi? Et à tout le monde, frérot. Pourquoi moi, j'ai plus qu'un... Moi, j'étais Reaper. Tu vois, c'est quoi Reaper ou pas? Ouais, les poubelles, là. Reaper, c'est les gens qui sont derrière les camions des poubelles. Comme en Ben, là. Moi, j'étais Reaper. Est-ce que le moi, quand j'étais Reaper, il mériterait pas d'avoir autant que le moi rappeur, tu vois? Tu vois, quand je suis né, j'ai l'impression d'avoir une étoile qui brillait moins que les autres. Tu vois, aujourd'hui, je me suis rendu compte que... Genre non, c'est juste que mon étoile, elle a mis du temps un peu plus de temps à briller. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, que mon étoile, elle brille, bah, je pense aux gens qui n'ont pas d'étoile. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, frère. Regarde, moi, j'ai fait du mal, je l'ai payé, frère. Moi, pour moi, genre, ce qui t'arrive, frère, c'est... Non, tu peux pas dire ça. Par Allah, frère, moi, quand j'ai eu mon accident, premier truc que je me suis dit, c'est le karma. Boum. Voilà, sentiment d'invincibilité, d'impunité. L'accident, il m'a donné envie d'avoir une famille, frère. C'est simple. Je me suis réveillé à l'hôpital, frère. Comme ça, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais, frère? J'ai 25 ans, frère. Ils sont où mes enfants, frère? Elle est où ma femme? Anderson. Et autant que les PDG, plus personne ne se réveille. Il est accessible le malheur. Je peux pas te mentir, frérot, j'ai un peu froid. Mon cœur glacé est en recherche de chaleur. Mais, tu vois, même à travers l'argent, moi, j'ai aucun problème qu'il y a des différences entre ce qu'un éboueur est payé et ce qu'un PDG est payé. Moi, c'est le seul problème que j'ai, c'est il peut pas avoir une fine partie de l'humanité qui possède la richesse du monde fois 10. Donc toi, t'aurais pu avoir 18 et t'aurais jamais été capable de générer le revenu qu'ils ont en banque. Ça fait pas de sens. What the fuck is this? C'est pourquoi les kids, avant 30 ans, entre 27 et 30, c'est sûr que j'ai un enfant. Yo, puis après ça, yo, ne me laisse pas parler d'argent, comment elle est trafiquée, imprimer les papiers. Ce que le gouvernement américain a fait, changer la valeur de l'argent qui était... Je pense que la monnaie d'échange de l'argent par avant, c'était l'or. Puis finalement, le dollar américain l'a emporté. Puis c'est étroitement lié à l'économie de US. Tout ce qui se fait comme business à travers le monde, c'est avec le dollar américain. Sauf que les Américains qui peuvent manipuler la valeur du dollar à travers ce qui se passe dans leur gouvernement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, pardon. J'aime pas où on s'en va. Ils ont pendu Kadhafi pour ça, bro. Ils ont dit, ah, tu veux retourner au vieux système? Non. Après ça, c'est manigance, complot. D'abord, ça le supportait. Ensuite, ça l'a assassiné. Yo, what the fuck? C'est-à-dire, même si t'as les meilleures intentions du monde, il y a quelqu'un dans le monde qui veut ton mal. Yo. Attends. Vous savez d'où sortent les diamants? Vous savez, la valeur du diamant, c'est quasiment rien. Et on a vendu à toutes les négros que avoir des diamants, c'est mieux qu'avoir de l'or. Blood diamond. Ah. Mais vous savez d'où ça sort? Ah, c'est fiant, t'es concentré. Tu comprends ce que je veux dire? Ce soir je m'enfonce, je descends une bouteille solo. Si quelqu'un me dit j'applique la loi du talion. Sur l'échiquier je peux être qui je veux sauf un plan. Jusqu'où je peux voler avec un couteau papillon. Après je ne te vends aucun rêve. Je laisse ça au marchand de sable. Des fois j'ai envie de tous les tuer. Mais comme je suis un lion faut que je garde mon cap. Shalom. Tous les tuer. Mais comme je suis un lion faut que je garde mon cap. C'est quoi la table d'échecs? C'est un échiquier. Ouais.
Sur l'échiquier, je peux être qui je veux sauf un pion. Jusqu'où je peux voler avec un couteau papillon. Hein, Ray, je ne te vends aucun rêve. Je laisse ça aux marchands de sable. Des fois j'ai envie de tous les. Ah, mais comme je suis un lion, faut que je garde mon calme. Remets s'il te plaît dès le début. Au calme. Marwan! Yo, 5 gifted sub, bro! Oh my god, man! Thanks, mon frère! On est ensemble, hein? Tard la nuit dans la wow! Sont pas comme un malinois en cash. L'argent c'est rien, c'est matériel. Pourtant je ressens le besoin d'encaisser mon poids en cash. Billets couleur arc-en-ciel, mais mon ancien. Fuck with you, my boy. Parce qu'il reflète la mer noire. J'ai beau essayer de m'échapper, je suis condamné à errer dans ma mémoire. J'ai oublié mes principes. Donne-moi la main. Toutes les frérots qui ont envoyé des chobos aujourd'hui. Donnez-moi la main. Gibbs, Pogali, Matt Villain, Eloane, Marwan avec 5 gifted sobos. Donnez-moi la main, les gars, bro. Come on, dog. Fuck, man. Fuck with you, my boy. Vas-y, on pose, hein. Quand je pense au mal que j'ai fait, maman, Willy, ah oui. Sa baby, tout l'été. La police, ah oui, ah oui. Quand je pense au mal que j'ai fait, maman, Willy, ah oui. Maman, Willy, ah oui. Maman, Willy, ah oui. Écoutez, bonsoir à tous. Voilà. Voilà. L'objectif de la soirée, vous le savez, c'est de construire la tracklist du prochain album de Zamdan, Rahma. On part sur une base de 43 morceaux, on aimerait en avoir 18. Bon courage à tous. Il va en falloir, hein. Tu parles d'équipe, vous êtes deux. Je parle de jeunesse, vous êtes vieux. On en fait plus conscientiser. Ça veut dire quoi? Sur les 43 qu'il y avait, il y en a donné beaucoup sur le grunt que j'avais apprécié. Puis par la suite, ceux que j'ai moins appréciés étaient sur l'album. Sauf qu'il faut une tape avec les sons des grunts là. Ça c'était vraiment clean, bro. Mais le délire c'était vraiment pas mal. Je sais pas, hein. Moi aussi je sais pas. Sincèrement, hein, je sais pas. Allez frères, on va créer une catégorie qui s'appelle la douane. Voilà. Il passe la douane. Voilà. On l'appelle pas la douane, appelle-le le péage de Lançon. Le péage de Lançon. Voilà, merci. Le péage L-A-N. Ça, c'est la catégorie le péage de Lançon, celui-là. C'est ça? Ouais. Et là, c'est. Le péage de Lançon. Voilà, le péage de... Il faut le mettre en concurrence. Attends, Ayoub, tranquille, on a 44 morceaux avec. Ouais, mais attends, mais non. Là, vu que lui, il est au péage, il faut mettre quelqu'un d'autre au péage. Et on fait un choix. Non, wallah. C'est la nouvelle tracklist, on a encore du temps. Soit au revoir, soit à Willy. Non, à Willy. À Willy, moi je suis sûr, moi. L'autre morceau rappé avec le violon. Celui-là, s'il est pas dans l'album, par Allah, moi je vais faire terre brûlée. C'est 03. Pardon. C'est moi. La vie c'est profiter de chaque moment. Monique que j'encaisse, illicite gang. Je serai avec mon gang. Pédard armé, on m'appelle Chili Gang. Bro, this was not on the album. Attends, ça c'est pour le nouveau projet? Il y a ça sur le nouveau projet? Le nouveau projet? Hold on, man. Attends, hold on. Cette écoute-là va être hyper intéressante, là. Ah, mais je commence... C'est sûr que en off, je pense que le premier truc que je vais écouter, ça va être le projet de Zamdan. Billy Gang, hold on, dog. Hey. Vends la poudre qui se met dans le nez. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né, 100%. Après, il a mis tout le monde d'accord celui-là, frère. Tout le monde. 100% il passe la douane. Allez hop, fais écouter. Et on parle du projet. Mais l'écoute en tant que telle, ça va être en off, tu sais déjà. Ça fait de moi un déviant. J'aime bien, ce son-là va être introspectif, 100%. Peut-être que la deuxième. La deuxième, ok. Peut-être que la deuxième est que sur le dernier refrain. Ok.
Pas de problème. Bah, ouais, carrément. Pourquoi pas. Juste, il faut gérer les niveaux entre les deux. Bien sûr, je t'en mets Tu baisses les... Ouais, c'est plutôt les réponses que... Un pull-up. Donne-moi le bon truc. Non, mais justement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de violon encore. Ils arrivaient à plus tard, donc je ne voulais pas mettre tout le truc entier. À part si tu veux le cours entier. Je parle du saxo. Ah, tu parles du saxo? Ok, je vais te faire écouter celui-là. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est vrai que le violon, on l'a fait hier. Ah ouais, les gars, c'est... Vas-y, frère, fais écouter ce qu'il a fait. Pour la prochaine fois, si jamais on refait comme ça, structurez bien et... Je préfère que vous posiez sur le truc que sur les prods. Je m'en bats les couilles, moi. On a le temps de terminer. Ouais. En fait, on faire chez Scary après. Je m'en bats les couilles, moi, des prods, si tu veux. Non, on fait tout ce soir, comme on a fait hier. Les belles gens emmènent dans un resto classe. Ok, pour moi, il y a vraiment deux, trois éléments à prendre. كاينه جينيرال لابيس كاينين بزاف كاين بزاف تي بيست ولكن انا ما سمعتهمش. كاينين دي انترو دي زوترو المهم انا نصحاب الاخر اللي غيقاد كلشي. L'intro, non, vas-y, on commence par la structure. Fais-moi écouter le reste pour voir. Yo, je pense à un truc qui me titille dans l'industrie un peu. Tu vois, je sais que pour mon prochain studio, ça va être correct. Je vais faire ça réglo avec les artistes avec qui je veux travailler. Que ça soit country, rock, peu importe. On va ouvrir nos horizons tout le temps. Bro, vous voyez quand j'étais en train de manager Genki, avec Genki, j'étais très dans le, tu vois, je vois Zamdan, il est très playmaker, il veut que ça soit fait comme ça, ok, il sait qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande, tout ça. Moi, j'étais un peu du genre, sur le terrain, en train de, tu vois, manager Genki. Et maintenant, je vois tout l'investissement du temps que j'avais mis sur Genki, c'est un peu gaspillé parce que là, il est encore branché sur la politique. Il fait des live Twitch avec 2 viewers. Alors que la méthode du live, je l'avais dit, ça allait marcher, mais seulement si tu fais de ton côté. So, il gaspille tout le knowledge que je lui ai donné pour essayer je sais pas de faire quoi sur la politique, mais ça fait pas de sens. Quand tu es dans la création de contenu, oui, t'as ton brand, mais va pas le gaspiller ailleurs non plus. Viens, fais tes trucs en solo. Viens taper vraiment avec ta communauté. Viens te bâtir un truc par toi-même. Si t'as besoin d'aide, vas-y, à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ça vient pas de toi, ça se voit que ça se voit que c'est pas toi. Genre là, t'es sur la politique, tu fais les lives, vas-y, c'est bon. Mais pour 2-3 viewers, t'aurais pu les avoir sur ta propre plateforme. Pourquoi le faire sur la plateforme de la politique? Et tu vois, ça crache, ça descend. Et maintenant, aujourd'hui, je sais même plus il est où. Et moi, ce qui m'attriste, c'est vraiment ça. C'est que j'avais vraiment une vision pour lui. Et il a pris cette vision-là, allez foutre la merde. Je l'ai dit, l'idée de la création de contenu et d'être un musicien, d'être un rappeur, c'est que quand t'es vraiment branché avec les gens, et les gens ont vraiment un service, des émotions qui sont transmises à travers toi et ta communauté, les gens vont le sentir, bro. Et si les gens sont capables de sentir quand quelque chose est honnête et vrai entre toi et lui, hein, c'est mutuel, mais ils vont savoir quand c'est fait mutuellement aussi, bro. Quand tu fais ça pour le cloud, quand tu fais ça pour rien, quand tu fais ça sans passion, bro. Et la meilleure façon de vraiment tester au max ta passion, c'est quand t'as pas les moyens. Quand t'es dépourvu de moyens, quand t'es à zéro et quand tu commences comme ça. Moi, j'ai commencé solo dans ma chambre, bro. Le gars qui était solo dans ma chambre, si je lui disais que, t'allais avoir ton diplôme, t'allais travailler, t'allais avoir ta communauté est solide, tu suis sur tes affaires et tu t'en vas bientôt pour avoir un studio, tu vas vraiment être dans les vraies affaires, tu parles déjà des artistes big, il l'aurait jamais cru. Mais il était déjà là, l'intention était déjà là. J'avais des bonnes intentions, j'étais mindé, je fais ça par passion. Je fais ça avec le love. Il y a un langage, je vous dis les gars, universel, que tout le monde peut comprendre, malgré qu'on parle pas la même langue, malgré qu'on est différent l'un des autres. Il y a un langage universel, où est-ce que tu sais c'est quoi la haine, tu sais c'est quoi l'amour, tu sais c'est quoi la violence, tu sais c'est quoi la paix, tu sais c'est quoi... Bro, sans avoir la même langue, tu sais quelqu'un a des bonnes intentions juste à travers l'énergie qui est transmise entre vous deux, la façon qu'il te regarde, la façon qui te salue.
Un Asiatique, il se baisse comme ça, tu sais que c'est pas mal intentionné. Tu sais qu'il fait ça par respect. Il y en a d'autres qui vont te serrer la main, il y a d'autres qui vont te donner un câlin, les bijoux sur la joue, peu importe. Mais tu peux reconnaître la bonne intention. Un Arabe qui irait saluer un Asiatique, les deux, sans langage commun, vont comprendre, tu vois, 2-3 trucs. Et c'est ça l'être humain, bro. But, si vous voulez pas le faire par passion, si vous vivez au jour le jour, pourquoi vous vivez vraiment, bro? Je vous le dis, bro. Au moins, si t'as quelque chose que t'aimes, tu sais que le sacrifice que tu fais à travers un travail, quand Zamdan était éboueur, hein, quand il était éboueur et qu'il freestyle et qu'il essaie de se sortir de sa merde et qu'il essaie de faire de la musique parce qu'il est passionné de musique, regardez-le aujourd'hui. Peu importe la personne qui est successful, la première chose va te dire c'est que c'était difficile, mais j'aimais tellement le truc que je faisais que je sacrifiais tout pour. Et tu peux pas, je te dis, tu peux pas fail dans quelque chose que t'aimes. Tant aussi longtemps que tu aimes le faire, même si tu le fais à faible niveau, tu le fais pour les bonnes intentions. That's it. J'ai la main qui sait. J'étais là, je l'ai retrouvé. Ouais, mais là c'est bon, je sais déjà ce que je veux, donc je vais le refaire. Okay, cool, viens, on écoute s'il te plaît les. T'as déjà gagné. Ça tue, frérot, t'as un don, là. Est-ce que tu peux faire, tu sais, sur le même emplacement, mais peut-être juste un, tu sais, genre la même vibe, tu vois, note longue comme ça, mais qui suit juste un peu les notes du tun 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 tun. En gros, un truc comme ça, tu vois. Vas-y. Merci. On m'a dit que la bête est plus verte ailleurs. Tun 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 tun. Oh, ça fait longtemps que je vois plus les couleurs. Tun tun tun. Ça tue, c'est bon. Magnifique. Je pense, et avant que tu partes, juste, je t'envoie le deuxième couplet, fais-moi un freestyle comme tu veux dessus jusqu'à la fin du morceau et après c'est mon dos à moi. Ok. C'est bon? Ouais. Merci. Traite les gens bien, il n'y aura jamais d'embrouille, il n'y aura jamais de litige. Tiens frère, j'ai la main qui saigne, les épines se tracent sur la tige. Devant une pierre tombale, c'est pas mes yeux, c'est le temps qui se fige. Je demande. It's cooking, it's cooking. Je crois que j'ai perdu dehors quand j'avais longtemps que je vois plus les couleurs. Tum 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 tum. It's cooking. Ça on garde, l'autre. Là il manque quoi là? Il manque titre. Mes titres frère, mes titres. À quelle position? 12. 13 héros, 14 Rahma. Là les gars, moi je vous dis la vérité. Si on est sur... si vous voulez faire 14 titres, moi pour moi l'album là, il est là. Ouais. C'est bon, je suis Ça c'est un rêve que j'ai aussi. Aller à Tokyo, tester les drifts, tester les petites Toyota là, modifiées là, avec les néons en dessous comme ça. Casablanca en 3 jours. Ouais. C'est une tournée du Maroc. Non. Moi j'ai l'autre partie de ma famille aussi ici, qui me manque toute l'année, tu vois. Donc Ramadan, je ne travaille pas. Te fais pas hype, t'es prêt de fou pour l'album. À part celles qui sont au Maroc. T'as des animes dans le four? Yep. Ah, درت من هذا. Pourquoi no basket, brother? درت 300. Lui il fait pas avec la couleur là. Là. Ah si quand même. Non. Non, كان أبوك صالحا. Quand j'étais petit, oui. Là, ça y est, c'est 10 ans en France, frérot. Mais là, il n'y a personne qui lui dit salam. Moi, ça va. Hi. Hello, il n'y a pas de salam, il n'y a pas de bonjour. Yo, hold on. Frérot. Yo, ça c'est au Maroc, ça? Yo, la vue sur le skatepark. Yo, c'est quoi ce truc de malade, bro? Mais non, bro. Fire. Non, ça c'est fire. Moi, les vidéos que j'aime bien, que je regarde des fois sur Instagram, c'est les vidéos des Brésiliens, des favelas. Tu vois, quand ils sont sur la plage, ils sont en train de faire des moves. Après ça s'en va le ballon avec le chest. Comme ça, tac.
Yo, c'est fou, bro. Vivre proche d'une plage, tu vois, jusqu'à la fin de mes jours, je dis pas non, hein. Je dis pas non, bro. Ça, c'est malade. Une vue comme ça, bro. Je vois déjà la plage, skatepark. Imagine terrain de foot, terrain de basket, peu importe. Ça fait Floride, en même temps, favela, en même temps. Yo, bro. Fuck with this. Tu vois, ça, j'ai envie de le ramener aussi en Haïti, bro. En Haïti, on a des vues sur la mer, tout ça. Pourquoi on pourrait pas avoir un petit skatepark, hein? Pourquoi on pourrait pas avoir un petit terrain de basket, hein? Come on, bro. Come on, bro. Mais il y a trop de corruption, il y a trop de... Tu viens avec un projet comme ça, hein? 2 minutes, tu mets les pieds sur le pays. On va te taxer et on va te prendre en extorsion, 100%. Ils vont pas perdre de temps avec toi. Mais là, il n'y a personne qui lui dit salam. Moi, ça va. Hi. Hello, il n'y a pas de salam, il n'y a pas de bonjour. Après, je réponds salam wa alaikum. Moi, je te dis, le meilleur moyen que les Haïtiens vont commencer à, tu vois, vraiment bâtir, c'est si on n'a pas peur de la mort. Yo, juste un truc que je respecte avec les Arabes, c'est que mourir pour leurs convictions, ça, ils ont peur de rien. Ils sont unis à travers, tu vois, l'islam. Mais si, voilà, tu viens foutre la merde dans leur pays, ah ben là, vas-y, on y va à fond, hein. Moi, j'ai pas peur de mourir pour ça. Et c'est ce qui manque, on a cette crainte, on a commencé à avoir cette crainte. Nous, les immigrés, là, qui sont partis du pays. Yo, nos ancêtres s'étaient coupés tête Bouleka et nous, on veut pas aller retourner au pays. Moi, je suis à ça, de faire juste un voyage humanitaire en Haïti. Même si je perds ma vie, bro, au moins, je meurs dans mon pays fier. Ben oui, bro. Ben oui. Putain, Zénith, ça va être un peu caution. Il n'y aura plus de live. On parle pas, T'as rep? Hein? T'as rep? Frère, c'est... Ouais, mais je te dis pas, j'irai deep down dans les ghettos où est-ce que c'est chaud, là. Je dis juste que, faut juste que je mette les pieds à terre en Haïti, au moins. C'est un Zénith, quand même. Ah, bah ouais. Live IRL. Non, attends, c'est vrai, ils avaient kidnappé un streamer, je pense, en Haïti. Ouais, non, je repensais à ce que je viens de dire. Mais faut pas quand même avoir peur de la mort, mais je repensais à ce que je viens de dire. Le jeu, il est fini pour moi. Là, je l'ai, l'album, ça y est, c'est la première. L'album, il sort dans 2 mois, frère. Dans 2 mois. Quasiment 2 mois. J'ai tout. J'ai les clips, j'ai la cover, c'est la première fois de ma vie, frère. C'est aussi près? Voilà. C'est pour ça, là, je suis assis dans un skatepark avec toi, en train de regarder des gens skater. Yo. Ça vient d'où? Canada. Ah ouais, tu viens du Canada? Zami pas, viens. Je vais te montrer les ghettos en Haïti. Hein? On va faire un tour à Port-au-Prince. Ah, viens. Canada, viens. France, ah, viens. Tu viens d'où? États-Unis? Viens. Bro. Ah ouais, man. Fuck. J'ai eu peur. C'était les esprits, là, qui m'écoutent. Chaud. Viens. Mais moi, pendant longtemps, j'avais très peur de la mer. Par rapport aux histoires des amis qui partent, qui reviennent pas. En plus... Faudrait juste qu'on fasse, genre, un mouvement de masse. On court, on prend tous un billet d'avion, et on y va tous en Haïti, puis on aide tous en même temps sur le terrain. Toutes les Haïtiens, là, on se regroupe, on se dit, telle date, on prend tous nos billets, puis on va en Haïti. Le seul truc que j'ai peur, c'est si, exemple, on va dire, le gouvernement, hein, ils savent que on s'apprête à tous aller en Haïti. Imagine, il se passe des trucs. Ah! C'est quoi? Malaysia Airlines, là, le vol qui a disparu, on sait plus il est où. Sinon, ah! Triangle des Bermudes, bizarrement, l'avion a dévié vers là. Ah! L'avion a atterri, mais a explosé directement à l'atterrissage. Bizarre. Ou sinon, ah! L'avion n'a même pas décollé, elle a brûlé. Yo, vous avez vu tout ce qui se passe avec les avions? Aux States? Yo, on m'a dit à New York, tu veux pas être là, bro. T'as une voie de service pour entrer et sortir de New York. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour que... Tiens!
Les gens, quand ils veulent faire ça, quand ils veulent partir, ils ne le disent pas. Bizarre! Tu vois, ils ne le disent pas à trop de gens. Ça veut dire, généralement, tu attends juste la nouvelle de il est arrivé ou il n'est pas arrivé. Tu sais, parce qu'il ne veut pas que les gens y portent l'œil, parce que quand tu parles de tes projets, ça porte l'œil, parce que tu peux te faire dénoncer, parce que tu parles pas de ton projet avant de l'accomplir, en fait. Tu sais, c'est quoi l'œil de la miséricorde? C'est l'œil de la baleine. Ouais, les yeux, c'est le reflet, frère. C'est la porte vers ton âme. Et moi, je vis pour deux, déjà. Déjà, faut pas oublier. Moi, ils sont deux dans... On est deux dans mon corps. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vois la vie avec... à travers mes yeux pour la montrer à quelqu'un d'autre. Tu vois, aussi, il y a un pourcentage de ma vie que je montre à quelqu'un d'autre. Que je vis pour, ouais, que je vis pour ma soeur. Comme si moi, je suis resté, tu vois, et faut que j'avance pour elle. Faut que je lui montre des trucs. Tu le ressens physiquement au fond de toi, quoi. Je le ressens physiquement, je le ressens dans ma tête. Après, c'est peut-être de la folie, c'est peut-être... je sais pas. Mais j'ai l'impression que des fois, je fais des choses, mais que c'est pas moi qui ai envie de les faire. Bismillah. Salam alaikum. فرحنا لك بزاف بزاف شهرزه ديالك شهرزه لا شهرزه جانا ريحوا معنا ريحوا اجي رايا ناجي لا في صغري كنت نقرا قصص بزاف شنو عرفتي انا كليب فارمر لو شي سي لانيفرسير سي موا Ça, c'est un truc... Pourquoi le... Est-ce que c'est pour montrer les skills? Ou est-ce que ça mijote un peu plus? Genre, ça donne la mousse. Monter, je le prends, je le mets dans une tasse avec l'eau, mets dans le micro-ondes, 1 minute et demie, je le sors, sachet, tac, 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 un peu de miel, pas trop, tu secoues. Moi, je le fais toujours tremper le sachet, là. Ça donne plus de goût rapidement, tu vois. Au lieu d'attendre que l'arôme se mélange et tout, tu fais tremper, 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 puis après ça... Thé, tisane... Ferme. Ça, c'est du thé. C'est pas du thé de merde. Moi, je te parle de thé vert, tisane, fruits de passion, ces genres de trucs là. Camomille. Ouh, oui. Il y a aussi fleur de quelque chose là que j'avais testé une fois. Ça alors. Damn. Faut que je fasse. Attends. Ça veut dire faut que je fasse chauffer mon thé dans l'eau bouillie. Je mets les sachets. Ok, je fais bouillir le thé. Après ça, je mets le sachet. Puis après ça, c'est là que tu mets dans l'espèce de tasse. Et puis ensuite, tu fais couler. Fais bouillir. Bouilloire. Prochain achat Amazon. Yo, thanks. Thanks les brovs. Tu vois? Regarde, ça c'est le partage culturel, mon frère. Come on. J'aurais mis une main d'applaudissement. Putain, man. Si je fais quelque chose d'erroné, tu vois, on me corrige. J'ai les frères pour me guider. Come on, man. Je vais mettre ça dans mon bouilloire électrique. Ben oui. Thanks, les frères. Regarde. J'ai acheté un truc comme ça. Oh, 320... Ouh, chill. Trop cher, ça. Celle-là est pas mal. Pour faire le style, là. Tu vois, quand tu fais verser, là. J'ai acheté celle-là. Celle-là est pas mal. Ben oui. Nous aussi, on va faire couler bien haut, comme ça, là. T'inquiète, mon bro. Comment la conversation est humaine? Ça demande pour ton père, ça demande pour ton tonton, ça demande pour ta famille. Bro, nous, les négros, le problème qu'on a, c'est quand on parle entre nous, les conversations tournent soit autour du sport, soit autour des roses. Faut qu'on arrête, les frères. Sport et rose, c'est ça les deux seules catégories de conversation qu'on a. Faut qu'on commence à prendre des nouvelles de... Yo, comment va ta famille, mon frère? Yo, comment va l'école, le travail? Bro, explique, dis-moi, t'es rendu où? Ça va, c'est bon? Non, je te dis, va dans les quartiers d'ici à Montréal, ça joue au basket, peu importe, pose des questions, tu vas voir que les conversations tournent soit autour des roses, soit autour du sport. That's it. That's it. Ben oui, bro.
Mais je vais pas tout généraliser. Je veux dire dans mon entourage en tout cas. Mais faut qu'on fasse mieux. Mais les mentalités changent, hein. Tranquillement, on voit qu'il y a une différence. 141 bis. Mais je veux que, tu vois, il y a des frérots à moi qui ont des commerces. J'arrive, je te salue dans ton commerce, on donne 2-3 blagues, tout ça. Tu vois, la nouvelle génération et tout. Pour qu'on commence à s'impliquer et tout. En France, là, yo, vous êtes vraiment dans le bon, bro. Ça, je peux pas le mentir. Ça, je peux pas mentir. C'est quand on parle de vivre dans un quartier et s'entraider. Yo, c'est quoi l'histoire la plus commune? C'est s'il y a une mère qui a des sacs, hein, au lieu d'aller monter jusqu'au 10e étage, s'il n'y a pas un jeune pour l'aider, les OG vont dire aux jeunes, yo, qu'est-ce que tu fais là? Et même les OG vont prendre les sacs pour aider la grand-mère ou la mère, peu importe. Tu vois ça? Juste ça! Max respect. Max. Ici, il n'y a pas ça. T'es fou, toi. À la limite, la meuf, elle a des sacs, elle est dans l'autobus, tu lui donnes ta place. Maintenant, je vois des jeunes sur leur téléphone, sur TikTok, ils sont même pas branchés sur ce qui se passe dans leur entourage. Si la vieille, elle a besoin de s'asseoir. Même si les histoires de galanterie, les hommes sont plus galants. Ouais, à cause de la dynamique homme-femme, on sait très bien. Mais il y a des hommes très tranquillement, hein, assis dans l'autobus. Madame, vous voulez l'égalité des sexes, mais reste debout alors. Tu vois, avant tu faisais pour le love, vas-y, oh, ben je donne clairement ma place et tout. Maintenant, tout le monde est selfish. Après, tu la réveilles le soir, même avec ta café et ton cross. Yo, what? Yallah. Genre, un gars, il a pris des courses à ma mère et il est tombé dans les escaliers. Nah. Nah. Mais ouais, ça fait toujours quelque chose. Yo. Moi, ça me fait surtout quelque chose de voir les gens grandir, frère. Je me rappelle la première fois que j'ai montré un clip à moi au mec de mon quartier, ils m'ont dit non, c'est pas toi. Oh! Redis? La première fois que j'ai montré un clip à moi au mec de mon quartier, ils m'ont dit non, c'est pas toi. Yo, redis ça encore, bro. Je me rappelle la première fois que j'ai montré un clip à moi au mec de mon quartier, ils m'ont dit non, c'est pas toi. Bro, come on, man. J'ai un exemple seulement, je sais. Vous allez dire que je m'acharne peut-être sur lui. Mais j'en ai rien à foutre, Gucci Mane en deux. Yo, bro, you're not Gucci Mane. You're you. T'es toi. Montre tes vraies valeurs. Fais valoir t'es qui vraiment, bro. What the fuck? Y a pas de OG qui t'ont remis en place pour dire, yo, ça, vénérer un autre homme. Non, arrête. Shine ta propre lumière. Come on, my dog. Yo, les OG qui lui ont dit ça étaient très concentrés. Contexte, j'ai juste envie de dire Zequin. Après, c'est quand ça... Parce que Zequin, il a sorti un son, je me sens comme Gucci Mane, ça. Et pour moi, ça le ressemblait pas. Je voyais qu'il y avait une fraction entre ce que tu rappais et puis qui tu voulais te faire passer pour. Non, bro. Non. Quand ça a commencé à prendre, c'est là où les gens ils étaient fiers, tu vois. Après, alhamdoulilah, frère. D'ailleurs, El Grande Toto, il est à Montréal, je pense, live tout de suite. Que ça soit moi, lui, je parle même de Tif en vrai, qui est algérien pour faire ce qu'on a fait, c'est pas évident, gros. Ah bah, bien sûr. S'exporter. C'est ça où je le reste. S'exporter, c'est pas évident. Je te jure que c'est pas évident. Gros, on parle rebeu. Déjà, rebeu, ça fait peur. Ah, tu rappes en rebeu. Tu vois un peu? Survivant, enfin, mes 4 survivants. Voilà, exactement. Et c'est le plus gros rappeur qui m'a donné la force à ce moment-là. Non mais Survivant, en fait moi j'avais écouté le 2. Le premier que j'ai écouté c'était le 2. Mais Survivant c'était là où j'étais en mode ah ouais c'est bon. Tu vois? Et pendant ce temps-là, depuis ce temps-là, ça se donne la force en vrai. Les Marocains... Yo, je le vois son ascension El Grande Toto. Mais El Grande Toto, je sais pas pourquoi.
Peut-être c'est sa voix, mais il a vraiment la voix d'un vilain, tu vois, genre d'un méchant. Tu vois, dans les cartoons, c'est lui le méchant, le boss final. Avec la voix grave, là. Le mafieux, là, qui t'attend à la table. Il se retrouve plus en lui, tu vois. Je dirais plus ça. Ouais, c'est pas des Marocains d'ici. Les Marocains de là-bas, ils savent. Comme ça, tête, bro. Dans le paradis, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est le paradis, c'est le paradis. Genre son Kiex. En fait, le quartier, il est chaud. Donc, quand tu rentres dans les maisons, c'est les vraies valeurs, gros. Ouais. C'est le partage, c'est l'hospitalité, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs là-bas dans ces quartiers-là. Il y a beaucoup d'humanité. Il y a beaucoup d'amour, en fait. Si tu prends Toto, par exemple, dans les artistes qui rayonnent internationalement marocains, Toto, il est dans le top mondial des artistes qui rayonnent marocains. Et alors que son lyrics, il est cru. Toto. Ouais. Ah. Hein? L'album Jesmi Torhma. Machin. Lama et Serge. Manger dans ce rhum, l'esprit manque de rame. Si je dois faire un choix entre chair et titane, faut que je mette aux oubliettes ces mots du fantasme. Tic tic tac, et puis le temps passe, perdu comme un ado. Savon dans le sac à dos, sur la lune, plus rien n'est clair. Et j'ai pu mourir tout le barreau. Maman m'avait dit, c'est Lama et Serge. Manger dans ce rhum, l'esprit manque de rame. Si je dois faire un choix entre chair et titane, faut que je mette aux oubliettes ces mots du fantasme. Tic tic tac, et puis le temps passe, perdu comme un ado. Savon dans le sac à dos, sur la lune, plus rien n'est clair. Et j'ai pu mourir tout le barreau. Maman m'avait dit. Yo, j'aime ça, j'aime ce petit couplet là. Le projet, l'écoute va être intéressant. Même au niveau des sujets qu'il prend. Est-ce qu'il a dit qu'il a frôlé la mort? C'est quoi qu'il dit? L'album Jesmi Torhma. Machin. Lama et Serge. Manger dans ce rhum, l'esprit manque de rame. Si je dois faire un choix entre chair et titane, faut que je mette aux oubliettes ces mots du fantasme. Faut que je mette aux oubliettes ce putain de fantasme. Yo, le couplet est lourd, bro. Et puis le temps passe, perdu comme un ado. Savon dans le sac à dos, sur la lune, plus rien n'est clair. Et j'ai pu mourir tout le barreau. Oh, on a fait sortir un S. Ah, voilà, A7. sortir un S. A7 et Serge. Ah, bonjour. Hospitalité. La question, je suis arrivé en retard, il a réagi à quoi? Yo, ça fait 2 heures qu'on est en live, on a juste réagi à ça. Et j'ai yap pendant quelques minutes. Mais le temps passe vite quand tu... Tu penses que c'est qui la personne, du coup, que tu as rencontré dans ta vie, qui te comprend le mieux, du coup? Si la naissance est une rencontre, c'est ma mère. Si y a une renaissance après la rencontre, c'est Mouha. C'est Mouha? Ouais, voilà. Frérot Mouha, ce bec-là, il fera partie de ma vie, toute ma vie. Parce qu'il a changé ma vie, frère. C'est la première fois que j'ai rencontré une personne qui croyait autant en moi. Il voyait mon étoile, frère, quand moi je la voyais pas. Quand il y avait un nuage au-dessus de ma tête, lui, il voyait mon étoile briller. Frérot, il est empathique. Il est empathique, frère. Il est empathique. Moi, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas quelqu'un de très empathique. Je suis déréglé émotionnellement un peu. Il est venu à la maison. J'ai pris ma fille, je lui ai dit allonge-toi, il s'est allongé. J'ai posé ma fille sur son torse, frérot, elle a dormi sur son torse. Il est resté comme ça, il n'a pas bougé. Abouha, c'est mon frère. Dans une autre vie, on était sur un champ de bataille ensemble, c'est sûr et certain. Demain, c'est l'Eid. Good night. Josué, je vois ton étoile. Ayoub et moi, on a marché sur le même champ de bataille. Et ça, c'est le meilleur compliment que j'ai reçu, là. Frérot, oh my God. Et pendant des années. Tu vois, yo, tu le sens. Les gars, si vous regardez ça, vous sentez pas le love qui est exprimé à travers les images, à travers les conversations, c'est que t'es un bot.
c'est que t'es littéralement un AI toi aussi. Personne peut réaliser ce qu'il a traversé. Et par où Ichigo. on est passé. Il y a des souffrances qui peuvent pas se raconter. Compliment, il est simple, mais frérot, ça fait vraiment du bien. Où on a dû le relever. Et vous, yo les gars, même vous, cette lumière-là, elle est partagée mutuellement. La lumière, tu peux pas la mettre à l'ombre, tu peux pas la garder seulement pour toi. Quand tu rayonnes, tu fais rayonner tout le monde. Tu inspires tout le monde. Inspire. Même si la personne qui va être inspirée dans ce live va peut-être faire plus que moi. Mais tu vois comment il est partagé? Si cette personne-là redonne, ça fait briller tout le monde, bro. Je vois ta hairline reculer. Frère. La hairline, j'en ai rien à foutre. Un jour, je vais avoir la même tête que Kobe. Je me vois déjà chauve. Mais au moins, avant que la hairline est détruite, il me faut au moins, tu vois, le corps plombé. Comme ça, t'as crâne. Je vais garder ça. Et je vais être frais, bro. Oh my God. Parce qu'il marchait plus. Plus chaque que Kobe. Ce que je préfère retenir de tout ça, c'est que c'est un miracle d'en être là. Cet album, c'est un miracle. Pour la première fois, on voit la lumière, même si c'est un album très sombre. Vin Diesel. The Rock, même. C'est la miséricorde. Non, mais The Rock, il se drogue. Une naissance et une renaissance. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. À lui et à sa famille. كنت نقول في الاول كنت نقول ما عادش الناس في السبيطار ما عادش يبقى وي شكرا ولكن راه حتى نوصل حتى الجده ما باغيش تبدا نتلقى ما بحال شي حلم ما بكيتيش لا بكيتي لا ما بكيتش بصحتك وراحتك بكيتي لا بكيتي لا ما بكيتش لا بكيت ولكن علاش بكيت حيت كانوا الصعوبات حيت مشات الدواء للانعاش باش خرجت مسكينه خرجت سخفانه هي فاش بكيت ما كنت فاهم والو تضاشرت دورت الوالده باش نقول عليها وباش دورت لها باش بكيت واحد الشويه سي با ايفيدون صعيب ولكن الحمد لله انت ما بكيتش زيد شي واحد فينا قول والله Bro, man, avoir un enfant, ça doit changer ta perception du monde, bro. C'est fou, ça. Devenir parent, je me demande, ça fait quoi? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Et, les gars, le nom que moi et ma blonde, on a pensé donner à mon fils, notre fils, Makobi. Vous pensez quoi de Makobi? Moi, j'aime bien, bro. L. I fuck you. Fuck you, man. Come on, dog. L name. Yo, bro. Makobi, c'est un flow, bro. C'est My Kobe, mais Makobi. C'est comme dit vite. Makobi. Kobe. Makobi. Oh, Makobi. Makobi, Rosefield Junior. Non, t'es fou, toi. Makobi Bryant. Non, Makobi. Mais My Kobe Bryant, oui, mais juste My Kobe, Makobi. Ça ressemble à Makobi? Gérald. Makomi. Makobi, bro. C'est clean. Ro, please, live every day. I'm gonna try, my boy. Non, cap. Je suis là les mercredis, vendredis, my guy. My homie. Nah, chill. Non, attends, en vrai. Yo, c'est un flow ou pas? Yo, les gars, vous vannez, mais Makobi, ça... Come on, dog. Loki. En plus, c'est venu de ma tête. Loki, en vrai de vrai, si on parle sérieusement. Ça vient de moi-même. En vrai de vrai, entre vous et moi, come on, man.
il va se prendre des sessions van à l'école. On s'en fout. Ça forge le caractère de toute façon, ça fait l'expérience de la vie. Non, elle était pas du tout d'accord. Ouais, ma blonde, elle a détesté l'idée. Elle disait la même chose. Mais elle était pas contre l'idée, c'est juste que elle dit c'est pas assez original à cause du Kobe. Yo. Au début, on avait dit Mark Obi. Genre Obi-Wan Kenobi, Mark Obi. On a pensé à quoi d'autre? J'ai pensé à Kobe, K-O-B-Y. On a pensé à quoi d'autre? Fallait qu'il y ait un Kobe dans le nom, c'est juste ça. Yo, you need to relax. Sofiane, t'as besoin de relaxer un peu là. Mais, yo, si j'ai un chien, je l'appelle Adolphe. Yo, actually, je demandais à ma blonde si elle est d'accord. Attends, je demandais à ma blonde si on a un chien, est-ce que je peux l'appeler Adolphe? Hold on. Babe? Allô? Babe, j'ai une question pour toi. Je suis avec ma cliente. Ouais, mais c'est quick. Ok, vas-y. Si on a un chien, est-ce qu'on peut l'appeler Adolphe? Non. Adolphe est clair, merci. Non, mais juste Adolphe. Ma cliente arrive pas hier live. Alright, je suis en live. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle Adolphe? C'est original, je sais pas. Ça inspire. Ok, mais c'est bon, t'es pas trop dans l'idée, hein. Ok, ciao. Non, je pense pas que ça passe au conseil, ça. Adolphe. Je pense pas que ça passe au conseil. Young Dolph. Young Dolph. Ce que j'ai compris cette année, tu vois, et ce que j'aimerais, avec ma maigre expérience, faire passer comme message aux gens, c'est que c'est pas si sérieux que ça. Yo, c'est très sérieux. Hein. What? C'est à la limite du spirituel, du sacré. Non, même si ça n'a rien à voir avec la religion, c'est à la limite du spirituel, du sacré. Mais en même temps, c'est pas si sérieux que ça. Parce qu'il faut pas que ça te bousille. Tu vois? Il y a les gens qui sont bousillés avant la musique. Moi, je suis bousillé avant la musique. Tu vois? Yo, hold on. Et là, elle m'a encore plus bousillé. Alors... Yo, tout le monde commence à se réveiller, là. Tout le monde est dans le spirituel. On parle très peu histoire. On parle très peu religion. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont spirituelles et, tu vois, sacrées, genre, humainement parlant, c'est entre échange, communication ensemble, partage. Aussi, mais c'est quand... Yo, je pense que j'ai juste une mauvaise perspective de la religion. C'est comment tu vois le truc. Mais c'est ça, la religion, déjà, dès le départ, c'est spirituel, bro. C'est vrai. C'est vrai. Tout est interlié. Je ne devrais pas faire de différence entre quelqu'un qui est vraiment religieux puis quelqu'un qui serait spirituel. En fait, c'est comment tu l'interprètes aussi. Qui tu pries. Même dans l'hindouisme, les hindous et les bouddhistes, eux aussi, ils ont leur perspective. Eux aussi, c'est spirituel. Elle m'a beaucoup aidé. Et il y a des gens qui... Il y a des gens qui étaient bien avant la musique et que la musique a bougillé. Ça fait 10 ans qu'il est dans le rap, on dirait qu'il a passé 10 ans en prison. Moi, la musique, frère, pour te dire à quel point je lui ai tout donné, au début, quand ça marchait pas du tout, il y avait ma soeur, elle voulait toujours venir à un concert. Et moi, je lui ai toujours dit non. Parce que je voulais pas qu'elle me voie devant deux personnes et personne qui connaît les paroles. Tu vois? Alors, le jour où j'ai perdu ma soeur, je me suis dit, putain, j'ai jamais eu l'occasion de ramener ma soeur. Mon père, j'ai pas vu son état se détériorer. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, il a commencé à avoir Parkinson. Mais il parlait encore, j'aurais pu encore profiter un peu pour passer du temps avec lui. Mais je devais faire un album, je devais faire une interview, je devais aller en tournée, je devais nanana. Au final, frère,
Là, aujourd'hui, j'aimerais juste avoir une conversation avec mon père. Je peux pas, frère. Tu vois pourquoi? Parce que j'ai sacrifié du temps. Parce que c'est pas que le temps, en fait. Le temps, c'est un diable, frère. Parce que si j'avais décidé de pas donner ce temps-là à la musique, j'aurais pas été où je suis aujourd'hui. Mais peut-être que, est-ce que ça vaut la conversation, les conversations, le temps et les souvenirs que j'aurais pu avoir avec mon père ou avec ma sœur? Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, je peux pas remonter le temps. Tu vois? Donc je pense... Oh, yo. Là, il s'apprête à cuisiner. Là, on va pouvoir parler. Yo, il s'apprête à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le temps. Le temps, c'est le truc que tu maîtrises pas et qui veut pas, avance, bro. Ce que tu sacrifies pour ce que t'aimes. T'es passionné de musique, mais t'aimes aussi ta famille. Mais t'as un choix à faire entre les deux. Yo. Moi, je m'en fous de mes cheveux. Tu sais pourquoi? J'ai expérimenté les locks. J'ai expérimenté les high top, les fades, peu importe. J'ai tout expérimenté avec les cheveux. Si je le perds, et alors? Moi, j'irai pas en Turquie si ma hairline commence à se dégrader. Vous savez pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je suis encore dans la matrix, je suis encore dans le fake, je suis encore dans le te faire valoir à cause de ton image. Quand t'es sur Instagram, il y a là le monde qui vont en Turquie, qui font des vidéos qui expliquent ça. En vrai, il y a pas de... Yo, Raz, moi j'en ai rien à foutre, bro. En vrai de vrai, moi j'en ai rien à foutre. Parce que moi je vis dans le vrai. Au moins je sais que l'image que vous avez devant vous, il est vrai. Comme Soluminari. Soluminari, il portait v'là les casquettes. Je sais pas si vous connaissez, c'est un créateur de contenu aux States. Il portait v'là les casquettes pour cacher sa hairline. Un jour, il a fait un truc qui a révélé sa hairline. Et depuis ce jour, il s'est dit, vas-y, je coupe. Et il est resté chauve. Mais, il a gardé son état chauve sans le cacher, bro. Il y a des gens qui essayent de cacher leur calvitie. C'est comme une honte. Mais si tu vis là-dedans, tu l'expérimentes pleinement, t'en as plus rien à foutre, bro. En vrai de vrai. Quand tu te connais, peu importe ce qui arrive, ça c'est juste une apparence. Ça fait pas qui je suis, bro. Si je serais single et je serais chauve, je serais quand même capable d'attraper des roses. J'en ai rien à foutre. Tout est dans la confiance. Comme on dog. Tout est dans la confiance. J'en ai rien à foutre, bro. It is what it is. Je pense que ce que j'ai, c'est parce que j'ai sacrifié. Mais est-ce que j'ai sacrifié, ça vaut le prix? Ouais, ben lui, c'était méga. En plus, les cheveux étaient bad longs, bro. That's tough. C'est pour ça que je dis j'ai réussi, mais à quel prix? Tu vois, même si j'ai réussi, c'est un grand mot. Mais c'est pour ça, en fait. Et plus le temps passe, frérot, j'ai que 27 ans. Mais voilà, je me dis quoi? Je me dis, heureusement, j'en ai pas 57 ou j'en ai pas 47, frère. Parce que, heureusement que je commence à avoir cette réflexion maintenant, parce que je vais m'éloigner. Ça, c'est sûr, frère, je vais m'éloigner. Tu vois? Mais j'aurais eu cette réflexion à 20 ans. Je serais pas... musicien. Je serais pas en tournée. Bro, il y a des trucs comme ça, en vrai, ça me fait réfléchir. Les gars, le cloud, il est à la fois nice, mais il est à la fois effrayant, bro. Et il y a des gens qui sont tellement alimentés par ce cloud puis les tokens que, vas-y, tout est fake autour d'eux, bro. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. Fake, le mensonge, j'aime pas. Je préfère vivre dans le vrai, même si l'état du vrai est dégradant, j'en ai rien à foutre. Au moins, je sais ce que j'ai devant moi. Je préfère le red pill que le blue pill 100%, bro. Come on, bro. Puis si j'aurais eu cette mentalité-là avant, genre quand on était en pandémie et que tout était à distance là avec l'école, je serais resté à l'école, j'aurais sacrifié le temps que j'ai sacrifié pour les études, puis je serais à l'uni, j'aurais get un diplôme à l'université. Et j'aurais aidé mes parents, genre à travers business, idées, genre on bâtit ensemble.
Mais tu peux pas retourner en arrière. C'est comme ceux qui disent oh, j'aurais investi dans la crypto-monnaie. Oui, tout le monde l'aurait fait. Bro. Sauf qu'on peut pas. Vas-y. Corps d'hiver. Ouf. Bars, nigga. C'est des... Regarde, je suis serré, moi, hier. Regarde, ça cassé ma tête, frère. Dingue. T'as vu, t'es content les moments comme ça. Quand c'est paisible, Ouais. tu les vois. Ça dort. Ouais. Je fais un moment. Mais attends, avant de dormir, je regarde les vidéos. Je parle toute seule comme une... Je te jure, Ayoub, t'as vu comme elle est mignonne? Elle est trop belle, ma petite. Ah, moi, si elle a les yeux bleus, moi, je... Waouh. Avec le miel, les raisins secs et... Bah, la prochaine fois, je préparerai le couscous avec ça. T'as essayé là? J'essaye d'aller manger et tout, marocain, machin. Je trouve à chaque fois, les gens, tu demandes, personne ne te dit c'est quoi. Et en fait, c'est tfaya, c'est pas tassila déjà. Ça s'appelle tfaya. Oui, non, mais avec plaisir, je le ferai. Là, la villa, c'est ce qu'on avait mangé à la villa, tu te rappelles? La bonne nourriture en plus. La deux. Ah. La prochaine fois. Zidane, attends. Hey, chill, bro. Je sais pas pourquoi j'ai le sourire. C'est juste, il y a des trucs qui sont trop wholesome. Je les vois manger avec la mère de Zamdan. C'est comme, bro. This is life. Je sais pas, tu peux pas te retenir. Je sais pas, il fait bon vivre, là. Moi aussi, j'ai envie de m'asseoir avec eux manger. C'est lui qui l'a pointé out. Yo, c'est made me happy, made me smile, bro. C'est fou, hein? Le truc, il est si simple, mais voilà. Regarde. Le soleil. Lui aussi, il veut regarder la vidéo. Un couscous. Un vrai. Ça me va. Ah, du coup, un couscous algérien, du coup. No comment. La madre a dit no comment. C'est que je... Ça dit quoi sur TikTok? Sur le truc de Ayoub. Ah, moi, je suis tout. Hein. Ayoub, moi, je regarde tous les commentaires. Mais je fais pas de commentaires. Moi, c'est vraiment j'aime. Je mets des cœurs. 4 cœurs. Tu me connais. Je mets 4 cœurs. Elle a arrêté maintenant. Ayoub, Aïcha, Asma, Ahmed. Mes 4 cœurs de famille. Il y a Cheikh Razad, mais c'est autre chose. Et il a du caractère, attention. Hein. Ça va bien? Très bien, frère. Très bien, hier, elle nous a pas laissé dormir. Mais après, moi, je suis calme, doucement, ma chérie, on joue. Et en fait, impressionnant, je parle en arabe, il est calme, la petite. Ah, c'est normal, ça fait peur un peu. Non, je parle de... Tu arrives à refaire la même ou tu veux que je te l'efface? Tu vas voir comment c'est magique, cela. Tu fais ça, là, on rembourre ici. Hein? De ce que j'ai compris, la femme avec eux, là, c'est sa meuf. La mère de sa fille. Oh! Waouh! Attends, ça veut dire... Les photos, là, ça, là, c'est la mère de sa fille? Moi, j'ai cru que c'était sa soeur. Très bien, hier, elle nous a pas laissé dormir. Mais après, moi, je suis calme, doucement, ma chérie, on joue. Ou sinon, tu parles à la... Sorry. Mais si tu dis que c'est elle, vas-y, hein. Ça, ma faute, gang. Je parle en arabe, il est calme, la petite. Ah, c'est normal, ça fait peur un peu. Non, je parle de... Tu arrives à refaire la même ou tu veux que je te l'efface? Tu vas voir comment c'est magique, cela. Tu fais ça, là, on rembourre ici. Gauche, droite. Fais ça, gauche, droite, gauche. Gauche. Bah. Prochain round, on rajoute le corps.
Oh, j'ai découvert une musique de Zinzin de toi. De qui? Monstre. Ouais. Oh, c'est une musique de fou celle-là. Ah ouais? Oh, je la kiffe. Je fais que l'écouter en ce moment, frérot. Ouais, c'est vrai, elle a touché les gens, celle-là. Ouais, celle-là, je la kiffe. Je t'ai dit, moi, en plus, j'aimais bien les trucs où il y a des belles paroles et tout. Celle-là, elle est hard. Allez, c'est la fin, c'est la fin. Elle est hard. Gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Ok, c'est la fin, on accélère, allez, on fractionne, allez. Lâche pas. Continue, lâche pas. Et ouais, je viens de capter maintenant. Ah. Depuis tout à l'heure, t'en as venu, espèce de fou. Il m'a montré son combat, il avait fait un combat au Zénith. Et moi, je lui ai dit, bah, dis-toi, moi, je fais un Zénith. Il dit quoi? Moi, je fais un Zénith, là. Tu vas l'inviter? Non, il s'est incrusté. Et ouais, je l'ai invité. Dans ce sens. Aziz, non? Ah, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu l'as invité au Zénith? J'ai dit non, il s'est incrusté. Il y a tout le monde avant le show. Il y a un moment où vous montez tous sur scène, vous êtes tous en noir, c'est sur dernière pluie. C'est le seul moment où vraiment vous faites partie un peu de la scénographie. Les trucs qui sont hyper importants. C'est qu'il y a des flammes. Au sol, vous avez vu, il y a un marquage jaune. C'est hyper dangereux. C'est-à-dire que si vous passez le marquage, vous mettez vos mains au-dessus, vous pouvez vous cramer le bras. Il faut vraiment faire attention. C'est pas vous pouvez vous cramer le bras, c'est vous cramez le bras. Ça, tu vois, tout simplement. Brûlure, grosse brûlure. Les règles, c'est les gens qui montent sur scène, c'est uniquement les gens qui ont des cagoules. Donc je donne des cagoules à tout le monde. Je donne en rap s'il y a des gens qui sont pas là tout à l'heure. Quand ça monte sur dernière pluie, en gros ça fait Chanel, Athéna au piano, et après là ça part sur dernière pluie. Et au moment où ça commence, c'est là où il faut monter les gens. Ça te va, Ayoub? Là, c'est son Zénith, là. J'ai travaillé le percute. Genre là. Ouais, maintenant je sais c'est quoi ça. Ah, ça va pas mal, hein, ça. T'as vu? Je vais ouvrir à famille au Maroc. Comme ça, on acte les choses pour la deuxième tenue. Ok. Ça va, frère, on va bien. Ouais, on va essayer, hein. En fait, c'est la reprise, là, direct, boum. Tu vois? Direct grand. Après, moi, j'ai oublié que j'étais artiste. Ouais, tu fais le ramadan, tu finis le clip, tu sors du ramadan. C'est ça, on sort du ramadan. D'un coup, frère. Tu passes un mois dans ton coin. On va arrêter ici. Le reste, c'est son concert au Zénith, me semble. Finalement, clip, ça dérange moins. Hein. Tu m'as dit, il y a le clip du son avec les motocross. Mais je vais aussi faire les clips de... je viens de penser à ça, Femme to Go. Femme to Go aussi, il est dans le bon, bro. Sa tape, là. Sa tape rap, tu vois, avec lui, bébé, là, je pense. Je sais pas c'est qui ici, c'est lui, son frère, son cousin, peu importe, là. Mais cette tape-là, elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. T'es full rap, en plus, bro. On va aller découvrir... on va aller découvrir les nouveaux sons de Femme to Go.